Bonjour les amis, bienvenue finalement dans notre tour virtuel en français de la maison Sverzo. Je m'appelle Harris ou tout simplement Harry Potter comme vous voulez, ou quelques-uns disent John Lennon de Sarajevo. Mais voilà, donc je serai votre guide pour aujourd'hui. J'espère que nous allons apprendre beaucoup de nouvelles choses de la tradition et la culture des Bosniaques en Bosnie-Herzégovine. On est aujourd'hui, comme nous avons déjà dit, dans la maison Sverzo, l'une des plus belles maisons de la ville de Sarajevo et les mieux conservées, qui est située dans l'un des plus anciens quartiers de notre ville. Et donc pour tous ceux qui veulent savoir quelque chose de plus de la ville de Sarajevo, je vais juste dire quelques traits essentiels de notre ville. La ville de Sarajevo officiellement a été fondée en 1463 avec l'arrivée de l'Empire ottoman et avec l'arrivée du premier fondateur Isa Bey Ishakovic. C'était lui qui a donné le nom à la ville de Sarajevo. Au début, c'était Sarajevci, mais aujourd'hui, c'est Sarajevo. Et voilà, comme toutes les autres villes ottomanes, même la ville de Sarajevo était fondée et était construite d'après les plans urbains ottomans. Qu'est-ce que cela voulait dire? Donc cela voulait dire qu'une ville ottomane consistait de deux parties, donc des mahallas, les quartiers d'habitation, et Çarşıya, le centre commercial, le centre artisanal. Et nous voilà maintenant dans un quartier d'habitation ou dans une des mahallas les plus anciennes de notre ville, de la ville de Sarajevo. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire le tour virtuel de la maison Sverzo? Parce que, comme j'ai déjà dit, elle représente l'une des maisons les mieux conservées de notre ville. Et donc, dès que vous entrez la cour de la maison, elle vous donne l'esprit, comment c'était vivre dans un complexe immense comme c'était celui-ci de la maison Sverzo. Et voilà, de quoi s'agissait exactement ici? Pourquoi la maison Sverzo? Au début, c'était la maison de la famille Glogio. En général, il s'agissait de deux familles très connues, très célèbres, très riches dans notre ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Glogio? On dit que c'est par le mariage que la maison Sverzo la maison Glogio a passé à la famille Sverzo. Et c'est pourquoi on la nomme aujourd'hui comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'un complexe énorme comme celui-ci possédait? Une maison comme celle-ci avait 2 ou 3 départements. Donc on est maintenant dans le département masculin ou plus précisément le département réservé aux hommes. Ce qu'on appelle selamluk ou bien encore la pièce d'accueil ou donc l'endroit d'accueillir les étrangers. Et donc cette partie-ci de la maison de Sverzo était dédiée juste pour les hommes et donc pour accueillir les invités et les étrangers. La deuxième partie ou bien encore le deuxième département de la maison de Sverzo, c'était le département féminin ou haremluk. Et maintenant, il faut juste expliquer une chose. Dès que l'on mentionne le mot harem, ça peut donner une idée un peu extraordinaire, mais en général, dans la tradition islamique, harem signifie quelque chose de très sacré, quelque chose qui doit être caché, donc la vie privée d'une famille. Et voilà, donc on va monter maintenant les escaliers, mais d'abord il faut sonner. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle zvekir ou l'heurtoir d'entrée, la pièce. Quand vous entrez la maison, vous pouvez voir que les escaliers sont très étroits. C'est ce qu'on appelle les basamacs. Et pourquoi les escaliers sont si étroits? On disait que les gens voulaient économiser de l'espace. Et maintenant, nous voilà dans le balcon ouvert, ce qu'on appelle Kamaria, d'où les gens pouvaient profiter de la vue et du panorama de la ville de Sarajevo. Ce que vous pouvez entendre maintenant, c'est ezan ou l'appel à la prière musulmane. Ici,
vous pouvez voir donc ce qu'on appelle, on peut dire, on peut le nommer comme ça, comme un petit lavabo, parce que l'hygiène corporelle était très importante et reste encore importante dans la tradition musulmane, dans la tradition islamique en général. Ce que vous voyez ici, c'est une aiguière donc, que les serviteurs, les domestiques qui étaient dans la maison, donc chaque fois quand un invité vient, donc il vous verse un peu d'eau pour se laver les mains. Et voilà, c'est la chambre, la pièce très importante pour un rituel bosniaque très significatif. Et voilà, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la pièce où l'on préparait du café. On ne sait pas vraiment ou exactement si c'était le café turc ou le café bosniaque, mais ce qui importe de mentionner, c'est que le café bosniaque, pour les Bosniaques en général, représente un rituel extraordinaire et très important. Et donc, faites attention quand vous entrez cette pièce, parce que comme vous pouvez voir, les entrées sont toujours très basses. Et voilà où l'on se trouve, donc c'est la chambre d'accueil. Cette chambre a été donc destinée, a été dédiée, réservée juste aux hommes, donc pour les étrangers. Et ici, les hommes faisaient des négociations, donc discutaient, bavardaient, tchatchaient, etc. etc. Et ce que vous voyez au milieu de la pièce, c'est un objet destiné à réchauffer le café. C'est ce qu'on appelle kahve ocak, ou en français on peut traduire quelque chose comme une petite cheminée à réchauffer le café. Et donc, comme vous voyez, chaque pièce avait le même but, donc était presque la même. Et donc, il était très facile de transformer le but d'une chambre, parce que ici toujours se trouvait une salle de bain avec le fourneau, avec des armoires où on gardait les draps. Ce que vous voyez au-dessous des fenêtres, à côté des murs, c'est ce qu'on appelle les setchia. Setchia, c'est comme un long banc garni de coussins et de broderies que les filles préparaient dans une chambre spécialement dédiée pour cela. Et ce qui représente une décoration essentielle de chaque maison bosniaque musulmane, c'est la boiserie. Comme vous pouvez voir, tout ça, presque toute la maison a été construite en bois et en pierre. Certains disent que c'était très difficile de réchauffer une chambre comme celle-ci, parce que le climat à Sarajevo parfois peut être très dur. Et donc c'est pourquoi ils utilisaient les fourneaux comme celui-ci ici. Et donc encore, on passe maintenant un petit couloir qui a donc la partie réservée aux hommes et la partie réservée aux femmes. Ce que vous voyez ici, ce sont les toilettes. J'ai déjà mentionné que l'hygiène corporelle était très importante et reste encore très importante dans la tradition islamique de tous les musulmans et même des musulmans en Bosnie-Herzégovine. Et nous voilà de nouveau près d'un lavabo que donc, les gens utilisaient pour se laver les mains ou donc de faire l'ablution. Et qu'est-ce que c'est l'ablution? C'est un lavage rituel qu'on faisait chaque fois quand on se préparait pour la prière. Et donc, on est maintenant devant la chambre de filles, où les filles préparaient les choses pour décorer la maison, où certains disent que même ici c'était la chambre dédiée pour l'éducation privée des filles. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on sait que les filles avaient beaucoup de, si je peux dire comme ça, avaient beaucoup de restrictions. Vous savez, donc les filles devaient
couvrir leur tête avec un voile, sauf le visage, les mains et tout ça. Mais en général, donc, les filles restaient dans la maison et s'occupaient de la maison. Et on entre maintenant une autre chambre. Et comme vous voyez, donc toujours faites attention quand vous entrez, parce que les entrées sont très basses. Et pourquoi c'est comme ça? On suppose que les gens étaient d'une petite tailleur, probablement, et c'est pourquoi. Et voilà, comme j'ai déjà mentionné, chaque pièce était équipée de salle de bain. Voilà, donc l'hygiène corporelle toujours était la plus importante pour tous les musulmans et en général pour tous les gens en Bosnie-Herzégovine. Donc n'importe qu'ils soient les musulmans, donc c'est des chrétiens, des juifs qui vivaient à Sarajevo. Ce qu'on voit au milieu, c'est une sofra ou une signia autour de laquelle une famille mangeait et donc passait le temps ensemble. Mais ce que vous voyez, c'est que on pouvait transformer complètement les chambres, donc tout simplement juste en mettant une table basse comme ça, comme celle-ci, et donc ça pouvait tout être utilisé comme la salle à manger. Ce que nous voyons sur la table basse, c'est la vaisselle traditionnelle où on préparait, où on gardait et où on présentait la nourriture. Voilà, ok, ce n'est pas là. Je vais demander à Riyad, mon collègue qui est derrière la caméra, de nous montrer la table basse et juste donc de vous montrer la vaisselle traditionnelle donc dans chaque maison bosniaque, dans chaque maison musulmane. Donc les cuillères, les fourchettes, les couteaux, et c'est ce qu'on appelle les sahan, ou donc les sahan en français, ou tout simplement les plats ronds. Et pourquoi donc chaque sahan a un couvercle? C'est donc dédié à garder la chaleur d'un plat, évidemment. Et ici, on a encore une autre aiguière que l'on utilisait pour se laver les mains avant de commencer avec le repas, avec la nourriture. Et donc, les serviteurs qui venaient de l'extérieur laissaient la nourriture là. Et voilà. Donc, comme vous voyez, on est déjà entré la partie familiale, la partie des femmes. Pourquoi on dit des femmes au harem look? Parce que c'était les femmes en général qui s'occupaient des enfants, de la maison, et donc de tout ce qui concernait les travaux domestiques comme ça. Mais ce qui nous étonne, ce qui nous laisse donc bouche bée, c'est toujours le jardin avec sa verdure, avec son vert. Et vous pouvez imaginer évidemment un été, au printemps, un automne, combien de couleurs il y a toujours dans un jardin avec les roses, avec une végétation autochtone, abondante. C'était donc magnifique de passer le temps dans une maison comme c'est la maison de Sforzo. Et donc toujours vous pouvez imaginer les gens qui venaient, donc la famille qui passait son temps comme ça, donc en regardant la ville de Sarajevo, en écoutant de l'eau coulante et donc juste profiter de la vie. Exactement, c'est la mentalité, c'est la philosophie bosniaque, vous savez. Donc de profiter de la vie, et évidemment c'est comment dirais-je, c'est une parole Hakuna Matata, vous savez. Donc ne t'inquiète pas, ne te presse pas, lentement tu vas terminer tout ce que tu as commencé. Donc faites attention. On descend les bassamacs. Comme j'ai déjà dit, il fallait économiser de l'espace. C'est pourquoi les escaliers sont si étroits. Et voilà.
Voilà. Mais quel espace! Donc, c'est un espace magnifique. Et vous pouvez imaginer donc une famille qui avait beaucoup d'enfants ici qui jouaient dans cette cour et donc qui passaient leur temps en jouant avec les autres. Et voilà, ce qui importe de dire, comme j'ai déjà mentionné, la première partie que l'on a déjà passée était dédiée juste pour accueillir des étrangers. Mais ici, cette partie a été réservée donc pour la famille et pour les amis de famille. Donc juste pour les amis spéciaux. Et pourquoi ça? Parce que dans notre tradition, la famille et les amis sont les deux choses, entre guillemets, les plus importantes. Voilà, donc la famille et donc évidemment les amis. Et donc, comme j'ai déjà mentionné, la boiserie et donc les décorations, les ornementations qui sont si riches. Donc chaque maison était richement décorée. Et vous savez, dans notre tradition, c'est comme une petite compétition. Quelle maison va avoir plus belle décoration, etc. etc. Ma pièce la plus préférée, donc, pièce pour moi, c'est la cuisine. Et pourquoi c'est la cuisine? Parce que on préparait ici des plats extraordinaires. Donc les pitas ou bien encore les tartes farcies et ensuite on préparait des plats cuits. Et vous savez, dirais-je, ce qui est le meilleur, c'est que même aujourd'hui, vous pouvez déguster tous les plats traditionnels locaux dans tous les restaurants dans la Bashkirchia. Donc, quand vous venez à Sarajevo, cherchez un restaurant. Et donc, maintenant, je vais vous découvrir un petit truc, comment trouver un restaurant pour vous. Donc, quand vous venez à Sarajevo et quand vous vous trouvez dans la Bashkirchia, tout ce qu'il faut faire, c'est de fermer les yeux et donc laisser votre nez vous guider à travers la Tcharchia. Et donc, c'est comme ça que vous allez trouver votre restaurant préféré. Et voilà la vaisselle traditionnelle qui donc pouvait être fabriquée en cuivre, en métal, en bois, en poitrine, en terre cuite. Évidemment, ça dépendait de la richesse, donc du statut d'une famille. Par exemple, c'est encore une autre signa où on préparait les pitas. Les pitas sont les tartes, donc les pitas bosniaques. Donc, ce sont avec les pâtes feuilletées, garnies, que ce soit du fromage, de la viande, etc. etc. Ensuite, c'est un grand fourneau donc, qui reste encore, donc qui nous montre en général comment c'était la manière de préparation des plats super délicieux de notre cuisine, de notre gastronomie. Et donc, pour moi, mon plat préféré sont les cevapcici. Et donc, quand vous venez à Sarajevo, venez chercher un resto, une cevapcinica pour déguster de bons cevapi. Et nous voilà dans la chambre, dans une autre chambre, grande chambre familiale, qui s'utilisait presque toujours quand on célébrait quelques fêtes, quand on fêtait par exemple l'Aïd, où donc elle servait pour donc réunir la famille pendant le Ramadan, évidemment donc chaque nuit que la famille venait ici avec les amis et donc qu'ils passaient ici ensemble. Un autre kahve ocak que l'on voit au milieu de la chambre que l'on utilisait pour réchauffer le café. Et donc maintenant il faut expliquer juste un petit peu le café bosniaque. Vous savez, c'est un rituel spécial. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un rituel qui dure au moins 2 ou 3 heures. Et comme j'ai déjà dit, donc les Bosniaques préfèrent déguster leur café lentement, donc sans se presser, et donc de ne pas s'inquiéter. Et donc après 2 ou 3 heures, quand ils terminent, ils sont prêts à partir au travail. Et maintenant, une autre
salle à coucher ou chambre à coucher que vous préférez, un petit salon avec des armoires où on gardait évidemment les vêtements, les draps que l'on utilisait donc juste pour mettre les lits comme ça sur le sol et donc de transformer une chambre et donc de lui complètement changer le but. Ce que vous voyez ici, c'est une sehara, ce qu'on appelle sehara, ou bien encore une sehara, une malle en bois pour garder des robes nuptiales, donc que les filles préparaient pour se marier et évidemment donc c'est le linge, etc., etc., et les autres choses. Et voilà, comme j'ai déjà dit, les décorations, les ornements sont très très riches. Et tout ce que vous voyez dans toutes les chambres, dans toutes les pièces de la maison Sverzo, tous les ornements étaient faits en main. Et donc, c'est pourquoi la maison Sverzo reste si spéciale, si unique parmi toutes les autres maisons de notre ville, car vous pouvez voir, même aujourd'hui, tous les ornements, toutes les décorations et toutes les pièces complètement conservées du XVIe siècle. Évidemment, la maison Sverzo a souffert quelques dédommagement. Elle a été endommagée plusieurs fois dans son longue histoire parce qu'elle date du XVIe siècle. Donc, si je peux dire comme ça, le premier dédommagement, le grand dédommagement, était en 1697 lors du règne d'Eugène de Savoie. Elle a été restaurée un peu au XVIIIe siècle. Malheureusement, elle a souffert, elle a été gravement endommagée pendant le siège de la ville de Sarajevo. Et c'était en 1994. Et en 2005, elle a été finalement et complètement restaurée. Et aujourd'hui, elle sert à donc musée de Sarajevo. Voilà. J'espère que la situation avec la pandémie s'améliore bientôt et que vous pouvez venir nous visiter à Sarajevo et surtout visiter la belle maison Sverzo qui témoigne d'une manière de vie, d'une ancienne vie, donc la vie qui plus ou moins n'existe plus. Évidemment, les Bosniaques gardent leur tradition, mais pas comme ça. Donc, c'est une propriété immense donc, que l'on ne peut voir aujourd'hui. Donc, faites attention à la tête, parce que, comme vous voyez, c'est toujours très très bas. Ah, un truc très très extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle Çekme dolap. Et voilà. Nous, on a déjà vu que là se trouve la cuisine, n'est-ce pas? Et donc, pour éviter, donc pour ne pas exposer les femmes aux étrangers qui passaient dans la première partie, les serviteurs, donc masculins, les domestiques, venaient dans la cuisine et donc ils ouvraient, si je peux dire, si je peux traduire en français, comme un petit guichet ou une trappe de nourriture. Et maintenant, imaginez que maintenant il y a un serviteur qui vous passe le plat ici, n'est-ce pas, donc dans un sahan comme ça. Et voilà, donc il passe et donc il tourne comme ça et il ferme la porte. Et donc de l'autre côté se trouve l'autre serviteur qui ouvre la porte et qui reçoit le plat de l'autre côté. Et maintenant, c'est quand on ouvre la petite porte, voilà, votre plat est maintenant ici. Et donc, ça est déjà préparé à manger. Et donc, oh mon Dieu, ça c'est fermé. Voilà, on va le laisser comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore pour la fin? Donc, évidemment, c'était un tour virtuel juste pour vous donner un conseil, quoi visiter dans notre ville. Mais avant de terminer,
avant de terminer la visite, donc les étrangers qui venaient à la maison, donc ça pouvait être avec leurs chevaux, c'était une écurie où on embarquait entre guillemets les chevaux. Et voilà, on va voir si on peut entrer. Ah, mais grâce à Dieu, on peut entrer notre petit jardin. Voilà. Et donc, chaque maison possédait un jardin comme celui-ci, donc avec la végétation autochtone. Et ce que moi, par exemple, je préfère le plus, c'est une rose qu'on appelle Dulbe Shecher, ou bien encore, si je peux le traduire comme cela en français, c'est la rose sucrée, dont les feuilles sont utilisées pour la préparation d'un sirop très très délicieux. Donc ça c'est déjà et que l'on prépare avec que ce soit avec un peu de citron, avec un peu de sucre, et donc c'est une boisson extraordinaire. Et il y a encore une autre boisson, c'est sherbet qu'on prépare pour, par exemple, pour le ramadan ou bien encore pour l'anniversaire de notre prophète. Sherbet se prépare de clous de girofle, de cannelle, d'un peu de citron, et c'est un autre sirop que l'on prépare des fleurs qui sont cultivées dans ce jardin. Et donc n'oubliez pas, quand vous venez à Sarajevo, de déguster ces deux boissons. Donc les boissons sont comme ça. Voilà. Et donc maintenant, je pense que c'est le temps de terminer, de finir notre petit tour virtuel en français de la maison Sverso. Mais donc, venez avec moi. Donc, comme chaque maître de maison, il faut fermer la porte et donc laisser ça. Voilà, donc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour vous présenter complètement toute la maison entière. Mais ce qui importe de dire, c'est un conseil de plus pour vous quand vous venez à Sarajevo de venez ici et venez visiter la maison Sverso, qui va vous donner cet esprit d'une vie de l'autrefois, donc d'une vie qui existait jadis, qui n'existe plus, mais qui encore, donc la maison qui conserve encore aujourd'hui ces traces d'un temps perdu, d'un temps passé. J'espère que vous avez profité de ce court tour virtuel en français. Et donc, avant de terminer le tour, juste de vous dire de n'oubliez pas de liker notre page Sarajevo Insider, de partager la vidéo si vous voulez avec les autres, et évidemment de vous abonner à notre site Sarajevo Insider pour beaucoup plus d'autres nouvelles vidéos de la ville de Sarajevo. Et donc, jusqu'à la prochaine fois, mon collègue Riyad et moi, on vous envoie un grand salut de Sarajevo et on vous invite cordialement de venir visiter donc notre belle ville. Donc, à bientôt.